Le foot, le foot, le foot. Qu'est-ce que ça fait du bien, les amis, cette ambiance de communion nationale autour d'une vraie grande cause fédératrice. Tout un peuple réunifié qui regarde enfin dans la même direction, celle de la surface de réparation adverse. Après des semaines de prise en otage par des voyous à moustache, des djihadistes à mégaphone, l'ordre républicain est enfin rétabli et les casseurs remis au pas. Vous avez vu les images du Vieux-Port à Marseille et de la Canebière ce week-end. La Canebière, la bien nommée en l'occurrence. Ah, les effusions entre supporters qui fraternisent autour de leur passion commune, ça me donne toujours des larmes aux yeux. Alors bien sûr, quand on trinque, on casse un peu de verre. Mais bon, c'est la fête, merde, on en profite. Ces jeunes gens sont venus chez nous pour voir du beau spectacle et dépenser leurs sous. Ça mérite l'indulgence, d'autant qu'eux, au moins, ils font pas de politique. Ils sont propres, avec un seul objectif, pouvoir se désaltérer entre amis après avoir fait un peu de culture physique dans la rue. Ils sont quand même plus sympathiques que ces assassins en puissance de la CGT, ces brutes épaisses à t-shirt agressif et à moitié illettrés, avec leur chef qui ressemble au sergent Garcia qui aurait fait un régime dissocié. Les forces de l'ordre ne s'y trompent pas d'ailleurs. Dans un reportage du 20h de France 2 samedi, j'ai vu un flic qui avait attrapé un supporter anglais en train de tabasser un Russe. Il lui a dit très exactement ça. Monsieur, on vous a vu en train de frapper un supporter. C'est la première fois que vous faites ça? Pas de réaction du gars en face qui manifestement ne comprend rien. Vous êtes déjà allé en prison? Non? Bon, alors circulez. Mais si on vous attrape à nouveau, on vous interpelle. Cool. Dans le même reportage, un journaliste interroge un Marseillais au beau milieu d'un chaos indescriptible de tessons de bouteilles, de tables et de chaises fracassées, et surtout de gros connards rubicons et zigzagants. Et vous savez ce qu'il lui dit? Ça gâche la fête, non? Le type lui répond, une fête? Vous appelez ça une fête, vous? Ça gâche la fête. Fallait oser quand même, hein? Mais c'est ça qui est sympa avec l'euro. C'est que les médias, et particulièrement les chaînes d'infos continues, se lâchent franchement. Au lieu de faire de l'information distanciée, rigoureuse, résolument austère, comme elles en ont l'habitude, elles n'hésitent pas à s'engager, à prendre position pour nos bleus héroïques. Et ça fait du bien, ma foi. On a envie d'être tous ensemble, fiers de nos couleurs et de nos valeurs. Ainsi, vendredi dernier, le jour où nos gars ont humilié les Roumains, la préposée à la météo d'ITélé a fait tous ses bulletins vêtus du maillot des Bleus. Et surtout, l'envoyé spécial de la chaîne aux abords du Stade de France a fait du super boulot. Il a interpellé les supporters, leur posait des questions comme « Alors, vous êtes content d'être ici? Quel effet ça fait d'être présent pour le premier match de l'équipe de France? Ça vous plaît, le Stade de France? Vous avez envie de dire quelque chose à la caméra? Ah, je vois un monsieur qui chante là-bas. Monsieur, venez donc chanter pour les Bleus avec nous. Qui c'est les meilleurs, évidemment, c'est les Bleus. On va gagner. Ça c'est juré, oh ouais. Bravo monsieur, comme vous pouvez le constater, Anne-Charlotte, nos supporters sont super motivés. Ouais, on va les niquer. Bravo monsieur, merci. C'est merveilleux de constater comment, par la simple magie du football, un journaliste peut se muer en quelques minutes en ambianceur de tête de gondole à Intermarché. Le reporter d'ITélé en question a été exceptionnel vendredi, d'un professionnalisme qui force l'admiration. Il était littéralement habité par son sujet. À un moment, il interpelle un couple de supporters à l'entrée du stade. Couple composé d'une jolie brune, subtilement maquillée à la bombe en bleu, blanc, rouge, accompagnée d'un grand garçon plutôt discret, presque digne. Le journaliste d'ITélé demande à la fille « Vous êtes venu avec votre copain ?» La fille « C'est mon ami. » Le gars d'ITélé tendant prestement son micro en direction de l'ami. « Alors, jeune homme, vous pensez pouvoir conclure avec la demoiselle ce soir ?» La classe, non? C'est ça qui est génial avec le foot, c'est que ça rend les journalistes plus intelligents. C'est vrai que l'expression peut paraître un peu cavalière, d'une élégance perfectible, mais elle est tellement pertinente. Il paraît que c'est très exactement ce qu'espère notre supporter en chef François Hollande, qu'une victoire finale des Bleus lui permettra de conclure avec nous. Mais c'est pas gagné. Allez, rendez-vous à la Drink Zone en bas de chez vous pour une bonne déculottée des Bleus contre l'Albanie. À lundi!